pas encore maintenant. Top, Shavua Tov. On commence maintenant un nouveau chapitre, on va dire comme ça. Avat Banim, le Banot, l'amour qu'on se doit d'avoir pour ses enfants et pour ses filles. On a vu déjà avant tout qu'il y a une chose très très importante que chacun de nous devons absolument prendre en compte, c'est de ne jamais faire de différence entre nos enfants. On a vu l'erreur commise, entre guillemets, par la Torah, du côté de Yaakov qui a préféré, pour des raisons justifiées ou injustifiées, son fils, Yosef, et ça a mené à une jalousie, puis à une haine, puis à une vente, puis à 210 ans d'esclavage. Donc l'importance, Bezrat Hashem, que même si de façon naturelle, on aurait plus d'attirance pour un enfant parce qu'il ressemblerait plus à notre mère ou à notre père, ou parce qu'on s'entend mieux avec lui. Même là, c'est ce qui est marqué pour Yosef Hatzadik, il était à l'image de sa mère. Donc il avait la beauté de sa mère féminine, donc c'est aussi une attirance pour un homme qui a aimé sa femme et qui l'a perdue. Aval, encore une fois, très important de retenir cette parenthèse de l'histoire qui se vit malheureusement encore tous les jours. Il y a des parents qui ont sans aucun problème le culot de dire à leurs enfants t'es pas comme ton frère est mieux que toi, de toute façon je m'entends mieux avec lui que toi. Ce sont des choses qu'il ne faut jamais dire, jamais. Tu as le droit de les penser, mais tu n'as pas le droit de les dire. Parce que les dégâts que tu vas provoquer seront des fois irrémédiables. Tu peux provoquer jusqu'au drame entre les enfants, les uns pour les autres. La deuxième chose, pour ce qui touche de l'amour qu'on doit avoir à ses enfants, et pour ses enfants, comme on va le dire maintenant, c'est que de façon naturelle, on a en nous un amour qui est déjà existant. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de se forcer réellement à aimer nos enfants. De façon naturelle, on a un amour qui est en nous, et cet amour-là, il est déjà existant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme on aime déjà nos enfants, il est évident qu'on aura plus de mal à les punir parce qu'on les aime que de les éduquer comme il faut. Résultat des courses, comme il le dit ici, celui qui ne punit pas son fils quand il le mérite, c'est qu'il ne l'aime pas. Mazé Omer. C'est-à-dire que pour pouvoir éduquer son enfant correctement et lui montrer des preuves d'amour, je ne veux pas dire que qui aime bien châtie bien dans l'absolu, mais comme on a un amour pour nos enfants qui nous ont rendus parents et que l'on voit grandir, bien entendu, pas à chaque fois, pas à chaque occasion, tu as fait une bêtise, on va te punir, on va te frapper, on va t'empêcher d'aller à un héros à Kolchéou, à une bar mitzvah ou à un mariage. Non. Mais comme il dit ici le Baal Pele Yoetz, que de façon naturelle, les parents, en général, aiment leurs enfants, des fois, il suffit aussi de comprendre de quel amour est-ce qu'on parle. Est-ce que je ne veux pas punir mon fils parce que cela me fait de la peine? Ou est-ce que je vais éduquer mon fils parce que je l'aime et l'emmener dans le bon endroit? Cette différence se joue mamache à un fil près dans l'histoire. Très souvent, les parents confondent entre l'amour qu'on se doit d'avoir pour nos enfants et la peine qu'on a pour son amour propre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas punir son fils parce que si je punis, arrête, ça me fait de la peine. Mais est-ce que c'est bon pour lui? Sur ce, les Chachamim m'ont expliqué déjà que réussir à éduquer son enfant, ce n'est jamais de regarder ce qui était bon pour soi en tant que parent, mais uniquement ce qui était bon pour lui en tant qu'enfant. C'est l'énorme différence dans une éducation réussite et une éducation complètement ratée. Les gens qui passent leur vie parce qu'ils aiment leurs enfants, et c'est important d'aimer son fils, et c'est important de lui dire qu'on l'aime, ou sa fille, bien sûr. Il est important de prendre ses enfants dans les bras. Je le dis d'ailleurs très souvent à tout celui qui vient étudier. Est-ce que tu prends tes enfants dans les bras? Comme dit Rav Yosef, prends ton fils sur toi, tu lui caresses la joue, tu lui donnes des bonbons. Il faut lui donner de la chiba, c'est-à-dire de la chaleur humaine. Il faut lui donner de l'amour à ses enfants. Okay? Alors, de l'autre côté, il faut faire extrêmement attention à savoir que aimer son fils ou sa fille, c'est aussi une situation où on amène ses enfants vers la chaleur d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si on n'a pas compris que le but de l'amour que l'on se doit d'avoir pour nos enfants est un amour qui doit emmener ses enfants vers le monde de l'amour, comme on l'avait déjà expliqué, qui est le monde futur, un monde qui est émanant d'un amour infini, ou le Gan Eden, le jardin d'Éden, et bien de la même façon, on ne pourra pas dire qu'on a aimé ses enfants. Comme cette mère raconte la Gemara qui
voit son fils qui va faire donc qui se fait pendre par le roi et qui demande une dernière volonté. Et à ce moment-là, il dit voilà, je voudrais embrasser ma mère pour la dernière fois. Le roi il dit il n'y a pas de problème, euh, allez-y. La mère s'approche de son fils avec des larmes aux yeux et bien entendu à ce moment-là le fils lui arrache avec ses dents l'oreille au lieu de l'embrasser. Et le roi, stupéfait, regarde le fils et lui dit mais pourquoi tu agis ainsi? Il dit parce qu'aujourd'hui si je suis un grand brigand, c'est parce que ma mère n'a pas su m'aimer comme il le fallait. Si, quand à mes 3 ans, j'ai volé mon premier paquet de chewing-gum, par exemple, dans une macolette, elle m'avait tiré l'oreille en me disant tu n'as pas le droit de voler ou de me trouver constamment du mérite. Bon, c'est pas grave, c'est un petit bon, c'est pas grave. Résultat des courses aujourd'hui, je suis devenu un grand brigand, dit-il, et ça me coûte la mort et la pendaison. Donc je voulais simplement lancer un message à ma mère, qu'elle aurait mieux fait de m'aimer de façon différente, au lieu de s'aimer à travers moi. Ils ont tiré des oreilles aussi. Top. Alors, faut faire attention à ça. Aimer ses enfants, c'est les aimer pour les emmener vers la vérité. Car si vraiment on aime son fils et qu'on s'en tient, si vraiment on aime ses enfants et qu'on s'en tient à leur donner l'amour qu'on a que pour cette terre, c'est-à-dire donner à tout va, tiens, je te donne de l'argent, je te donne tout ce qu'il faut, c'est pas les aimer, c'est se débarrasser. Croire que tout donner, c'est obtenir d'eux leur amour en retour. Il est marqué dans la Gemara, Marbe Ava Sofa Beita. Tout celui qui aime son enfant sans limite finira par prendre un coup de pied au derrière, automatiquement. La raison pour laquelle, à l'époque du déluge, les enfants de ce monde dans lequel nous étions se sont rebellés contre Hachem, c'est parce qu'ils ne voyaient pas la punition de chez Hachem. Il arrive très souvent d'ailleurs que dans l'éducation, les enfants pénibles sont des enfants qui crient à leur père ou à leur mère, mais j'existe. Tout me donner, c'est tout me reprendre. Car si je n'ai plus de rêve dans la vie, si je n'ai plus d'ambition, si je n'ai plus de but à atteindre, alors pourquoi je vis? Ce qui fait que quand tu as des parents, malheureusement, qui n'ont rien compris à leur vie, qui sous prétexte de l'égide de l'amour, j'aime mon fils, tu ne peux pas comprendre, je ne veux pas lui faire de mal, mais Mazé Kachour, en quoi? Tu as déjà vu un médecin qui n'a pas une personne pour le soigner? Le médecin, quand il vient soigner une personne, pour qu'il soit guéri, qu'il aille mieux demain, eh bien, il fait des piqûres, et des fois ça fait peur, ou il va faire des choses qui peuvent engendrer des douleurs, il va donner des cachets. Et qu'est-ce qu'on dit? On paye le médecin et on dit merci. Après, on dit au fils qui a souffert, dis merci au docteur. Le docteur, il t'a fait super mal, il t'a arraché une dent. De la même façon. C'est comme ça que doit être vécue l'éducation. L'éducation, elle doit être vécue, Bezrat Hashem, avec cet équilibre de l'amour, et il n'existe pas de vrai amour s'il n'y a pas automatiquement derrière un peu de remise en question chez l'enfant. La deuxième chose, comme on vient de le dire, Haekar Hava Banav Lechancham Leirat Shamaim. Donc, c'est de les éduquer vers la crainte du ciel et d'aimer le nefesh qui est chez nos enfants. Pourquoi? Parce que même quand nos enfants, malheureusement, font des fautes, comme c'est marqué dans le verset, Israël Shehatou, Israël Hu. Même si les enfants d'Israël fautent, alors il faut savoir que, même s'ils fautent, il faut savoir qu'ils restent quand même Israël. Et pourquoi on y arrive? Pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? Pour la simple et bonne raison, c'est que si on est capable d'aimer l'âme des enfants comme Dieu regarde l'âme chez Uchelek Elokam Imaal, alors automatiquement on arrive à une situation beaucoup plus élevée. C'est pour cela qu'il y a marqué Gadol Kabanat Orchim, Mikabalat Neshchina. Achnasat Orchim, pardon, Mikabalat Neshchina. Plus grand est de recevoir un juif que de recevoir la Shechina. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que la Shechina n'est autre que le dévoilement du Shem Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire du nom qu'on peut prononcer sur terre, tandis que dans chaque juif, il y a le tétragramme en entier, Yud Kevavke, dans chaque juif. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la Megillat Esther, la halakha nous dit qu'on doit avoir 3 personnes pour lire la Megillah. Un au centre, un à sa droite et un à sa gauche. Pourquoi? Megillah, ça fait 3 fois 26 en Gematria. D'accord? Et 3 fois 26, donc il faut combien pour toucher le Megillah? Combien il faut de personnes pour s'approcher de la Megillah? 3 juifs. Pourquoi 3 juifs? Parce que dans 3 juifs, tu as 3 fois le nom de Megillah. 26 et 26, Gematria Megillah. Donc tu vois ici que l'importance d'aimer nos enfants, c'est surtout d'aimer le Elohim qui est en eux. D'où le verset Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, kamocha Gematria Elohim, d'aimer le nefesh qui est dans chacun de nos enfants. De l'autre côté, quand on parle d'aimer ses enfants, et quand on parle aussi de les éduquer,
il faut faire extrêmement attention de ne pas les bayesh otam. C'est-à-dire que très souvent, de leur faire honte. Très souvent, sous prétexte que nous allons éduquer nos enfants parce qu'on veut qu'ils soient des ben Torah, on veut qu'ils soient des grands dans leur métier, on veut qu'ils se tiennent bien, on ne veut pas qu'ils manquent de respect à ceci et cela, on peut, chas shalom, finir par placer notre amour pour eux dans la Havera. Comme par exemple, mais tu vois pas que je t'aime, tu devras avoir honte de ce que tu fais devant tout le monde. L'enfant maintenant il rougit. Asita Havera hamura meod, shal ze ne'emar, kol hamalbin peno chavelo barabim, eno halik l'olam haba. Tout celui qui humilie son prochain en public n'a pas de monde futur. Il faut faire extrêmement, vraiment attention à ça. Et très souvent, malheureusement, il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Et pour éduquer leurs enfants, ils ne se rendent pas compte que c'est bien ce que tu fais. Tu es en train de le reprendre. Tu reprendras ton prochain. Et qui t'a donné le droit de l'humilier? Alors, souvent, la réponse, c'est mon fils, c'est pas grave, c'est entre nous. Ben, justement, donne le pire à tes ennemis et donne le meilleur à tes enfants. Ça veut dire quoi, ça? J'humilie mon fils pour le sauver parce qu'il n'écoute pas. Mazekachou. Ça ne te donne pas le droit d'humilier ni ton fils, ni ton épouse. C'est pas parce que ton épouse, elle a fait quelque chose qui ne te plaît pas que ça te donne le droit, toi qui vas payer le loyer, toi qui vas payer la nourriture, de dire à ta femme, eh bien, si c'était le cas, bien sûr, de toute façon, je comprends rien, j'ai beau te répéter 100 fois la même chose, ma putain, fais attention à ce que tu dis. En plus, il y a du monde, à ta mébaye, chota. Et même si tu as raison, très souvent pour des interdits, oui, pour des interdits des Rabbanan, des sages de la Torah, on enfreint des Issourim de la Torah. C'est comme ça une histoire très importante qui s'est passée entre deux Rabbanim. Il y a, comme ça, une fois après la Havdalah, après Shabbat, un grand Rav a invité un autre grand Rav à venir faire Seudat Melavé Malka à la maison. Et quand ils sont arrivés à la maison, ils n'avaient encore pas fait la Havdalah. Donc, la cérémonie qui sort le juif de Shabbat, avec le verre de Kiddush. Et la maîtresse de maison pensait que le Oréar, que l'invité, donc le grand Rav qui était venu à la maison, avait déjà fait l'Havdalah. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a apporté une assiette de gâteau, du thé au nana, et elle a demandé au Rav de faire une bracha, et elle attendait pour faire la bracha. Alors le Rav, il a dit, l'ishtot à la limite, boire. À la limite, on peut encore. Et je baisais laquelle? On a sur qui compter, mais manger, assourd. On n'a pas le droit de manger. Alors le Rav, le Balabait, qui était le Rav de la synagogue, il lui a dit, Kvodo Yavarech. Il lui a dit, vous faites la bracha sur les mezunot, mangez des gâteaux. Alors il a dit, mais j'ai pas le droit. Il lui a dit, il lui a dit, manger des gâteaux avant la Havdalah, c'est un interdit des sages. Mais d'humilier ma femme alors qu'elle attend la bracha, ça c'est un issour de la Torah. Il a pris le gâteau, il a dit boré mezunot et il a mangé. Des fois, il faut savoir peser le pour et le contre. Quand des fois nous avons une situation d'un interdit des Rabbanan face à un issour d'Oraïta, c'est plus grave quelque part, même si tout celui qui entrave la parole des sages et Chayav Mitaï est condamné à une peine de mort, selon la loi juive, et bien de l'autre côté, pourquoi Et Hachem Lokichatira, il faut savoir que ce que disent les Chachamim est des fois aussi important que Dieu, et des fois peuvent contredire la parole de Dieu. 40 coups de bâton, sages ont dit 39 coups de bâton, comme on l'a vu dans la Gemara. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à ça, et se rendre compte qu'il y a des gravités qui peuvent aller plus loin que notre Torah à nous, celle qu'on a l'habitude de s'octroyer au nom de notre morale. Et pourquoi il n'a pas dit le Rav qu'il n'avait pas fait l'Havdalah? Parce que sa femme est venue de tout son cœur, et peut-être que sa femme était fatiguée et qu'elle a fait un effort supplémentaire, je n'en sais absolument rien. Mais ce que je sais, c'est que sa femme se serait vexée dans l'histoire. S'il n'avait pas mangé, elle aurait pensé que, soi-disant, il ne veut pas manger parce que c'est pas cachère. Oui. Comme ces gens qui vont constamment se renseigner, une fois qu'ils sont chez les gens et qu'ils sont installés à table, au fait, c'est cachère ce que vous me donnez, il faut te renseigner avant, sinon tu dis tout simplement, j'ai déjà mangé. Et Bichlal, une fois, j'ai entendu à Yerushalayim, une fois j'ai entendu, c'était passé chez moi à la maison, à l'époque, on invite des gens comme ça à manger à la maison, et ces gens dits religieux vont regarder dans la poubelle le pactage de ce que j'ai amené à table, voir si c'est exactement leur cacheroute à eux ou pas, parce qu'ils ont une cacheroute différente de la mienne. Alors, je n'ai pas eu de colère contre eux, j'ai eu de la peine pour eux. Ce sont des gens de bas niveau, au niveau esprit, au niveau Torah, qui n'ont rien compris au judaïsme. Absolument rien compris. En plus, ils n'ont pas été très fins. Les fouiller dans la poubelle,
J'aurais dit, pour rigoler, pour ne pas les vexer, n'en faites pas un métier. C'est dommage. Pourquoi? Parce que je mange du porc, parce que je mange des choses interdites. Moi aussi, je fais attention à ce que je rentre à la maison et ce qui sort de ma bouche. Alors, dans les deux cas, fais attention aussi à ce que regardent tes yeux. Pas me dire simplement, non, je ne compte pas manger, j'ai déjà mangé. Sinon, une cachoute spéciale, je ne veux pas faire de problème, préviens avant. Le Rav Ovadia Yosef, dans son livre Rabbi Omer, il écrit que même pour la viande halak, si tu es invité chez quelqu'un, bien entendu, tu sais que les fachot, c'est beddin. Mais comme ça, il explique. Il te dit une fois qu'il t'a servi la viande, tu as le droit de la consommer, cette viande. Tu n'es pas obligé de lui dire halak ou pas halak. Il parle des salles, Pardon? il parle quand on va dans les salles de mariage. Non, non, même chez quelqu'un personnel. Non, c'est Manger la viande beddin, milchatrila, il faut manger que halak. Pourquoi? Parce que ça fait kasher, ça fait que le kasher. Mais seulement acharei arov le'atot. Comme on a l'obligation dans la halakha d'aller selon la majorité, sur 10 bêtes, tu en as toujours au minimum 6 qui sont halak. Donc on va selon la majorité des choses. Donc si tu manges du beddin, où il ne vérifie pas la notion de halak, c'est-à-dire si les poumons sont lisses, donc à partir de ce moment-là, acharei arov le'atot, tu as sur qui compter. C'est pour cela que milchatrila, tu ne dois manger que halak. Mais si tu es chez quelqu'un qui t'a servi de la viande, bien entendu, si tu sais que c'est taref, milchatrila, bien sûr que tu ne touches pas. Mais si tu sais que c'est beddin, comme à Paris par exemple, demande à ta mère, ok, maman, sur halak, et tu ne viens pas le manger, elle te sert ton steak, tu lui dis pas après, dis-moi en fait, maman, tu m'as acheté halak? Speak, lama, tu me veilles à ta, va ta rochelle. Faire attention à ça. Ayen bia en mer. Ok, on avance. Autre chose pour les enfants, dans l'amour qu'on leur porte, il ne suffit pas d'avoir des enfants bien éduqués, il faut surtout veiller à avoir des enfants qui soient talmidés chachamim. Il faut absolument éduquer nos enfants, je répète, si vraiment on les aime, pour qu'ils soient talmidés chachamim. On va expliquer le Rav Shach Miskin, c'est Cher Tzadik Kadosh Livracha, on va partir de ce monde à l'âge de 8 ans. Ken, Maran Rav Shach, alors qu'il y avait une coupure d'électricité, il est descendu en bas, étudier à la lumière de la lune. Alors son fils, il lui dit, papa, tu es très fatigué, tu es malade. Il dit, tu veux que je meure à Maharet? Tu veux que je meure ignorant de l'étude de la Torah? Alors que depuis qu'il est né, il a toujours étudié la Torah. Ici, le Baal Peleyoret explique que quand on aime vraiment son fils, on doit veiller à ce que son fils devienne un Hacham en Torah. Pas pour le prestige, Chaj Veshalom, pas pour les honneurs, pas pour qu'on lui embrasse la main, pas pour qu'on se lève devant lui, pas pour de l'argent, pas pour le monde futur. Mais il doit veiller à ce que ses enfants utilisent le terrain qui leur a été donné par Akadosh Baruch Hu depuis Maaseh Bereshit. C'est-à-dire Dieu leur a donné une chokma, comme un terrain magnifique sur lequel on peut cultiver de bonnes choses. À partir du moment où tu aimes ton fils, fais fructifier sur ce terrain-là de beaux fruits, c'est-à-dire de belles choses. D'où la mitzvah d'Aseh d'Oraïta, Vedibar Tabam. Tu enseigneras la Torah à tes enfants. Bam, Bet, Mem. Première lettre de la Torah écrite, Kayadoua, Bet, Bereshit. Première lettre de la Torah orale, Mem, Me'ematai, Koret Sheva Be'arut. Vedibar Tabam. Enseigne la Torah écrite et la Torah orale à tes enfants. Prends le temps de le faire. Et la halakha nous dit, si tu n'as pas eu le temps de le faire, alors tu auras, Be'ezrat Hashem, le devoir de payer un mélamed pour cela. Tu auras le devoir donc de payer un mélamed pour cela. Pour les filles, il faut savoir que l'éducation et l'amour qu'on doit avoir pour ses enfants, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Très très difficile d'élever ses enfants. Pour moi, comme j'ai déjà dit dans un shiur qu'on avait fait en duo avec un autre rabbin, pour moi, il n'y a pas de recette dans l'éducation. Il y a un mode d'emploi à suivre, mais qui ne donne pas forcément les résultats escomptés. Pas forcément. Il faut beaucoup prier pour nos enfants. Beaucoup, beaucoup prier pour nos enfants. Il faut être très proche d'eux. Ne pas leur donner des consignes sans les suivre. Vous savez que l'éducation pour les enfants passe d'abord par la dougma ishit, c'est-à-dire par l'exemple de soi-même à la maison. Quand un enfant voit son père s'asseoir calmement, parler gentiment avec sa femme, sans l'insulter, sans lui dire des mots de droite et de gauche, quand il voit son père qui ouvre un livre de Torah, l'enfant enregistre que l'essentiel dans ce monde, c'est l'étude de la Torah. Et si son père il passe son temps à zapper des chaînes de télévision les unes après les autres, les unes après les autres, les unes après les autres, alors le fils qui est petit, il comprend que pour son père qui est son exemple, l'important, c'est de zapper la télévision, zapper les chaînes de la télévision.
C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à cette situation de vouloir éduquer nos enfants en leur disant « Fais ce que je te demande, ne regarde pas ce que je suis ». Ça, c'est pas possible. Parce que l'enfant, il a besoin d'un exemple. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est l'exemple ishit, du couple, non plus du père ou de la mère. C'est-à-dire que quand un père dit quelque chose à un enfant, il faut absolument que les deux parents soient sur les mêmes messilotes, le même kivoun. Pourquoi? Même si le père a tort dans son éducation, il faudra que la mère demande à son mari de rentrer dans la chambre, de parler en tête à tête pour qu'elle le reprenne. Mais pas devant l'enfant, jamais devant un enfant. Pourquoi? Parce que si le père vient à dire quelque chose à son fils et que sa mère dit là, t'exagères, c'est pas bien ce que tu fais, automatiquement, l'enfant enregistre que son père n'est pas objectif dans son jugement et qu'il peut avoir tort, donc il le remettra plus tard en question. Et s'il a tort, on ne laisse pas les choses dans la justice, il faut le réparer avec intelligence. C'est pour cela qu'il est interdit de se disputer devant ses enfants. Il est interdit de parler mal à sa femme, ou que la femme parle mal à son mari, surtout, ni dans la chambre, ni en dehors de la chambre. Mais si ça devait se faire, surtout pas devant les enfants. Pourquoi? Parce que quand tu parles mal avec ta femme, et que tu lui dis de toute façon, qu'est-ce que t'es toi, à part faire ceci et cela, l'enfant, il a compris qu'on pouvait se permettre d'aller au-delà des limites du respect pour les parents. Et de qu'est-ce qu'il a appris? Du père ou de la mère. Donc automatiquement, on a tué nos enfants, comme c'est marqué. Pourquoi je dis on a tué? C'est grave. Quel rapport entre le mot de tuer et le mot de ceci et cela? Dans la parasha de Mishpatim, qu'on va lire au Bezrat Hashem Shabbat qui arrive, on va voir. Qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Et ensuite, le deuxième commandement qui suivra, il y a un commandement entre les deux, c'est quoi? Ne maudis pas ton père et ta mère. Celui qui frappe son père et sa mère, mot yumat, est condamné à mort. Et on voit que celui qui maudit son père et sa mère, lui aussi est considéré comme mot yumat, c'est-à-dire qu'il est mis à mort. Donc quand un enfant ose dire à sa mère, t'as qu'à les crever, parce qu'il a entendu que son père a dit à sa mère, t'as qu'à les crever, hein, alors automatiquement, il a tué son fils, donc il n'aime pas son fils. Car aimer ses enfants le plus possible, c'est de ne jamais leur mettre l'ifne vers le titan mirchol, ne jamais mettre devant nos enfants un obstacle pour eux. Car un enfant, comme je l'ai déjà dit, c'est une cassette vierge qui enregistre que ce qu'il voit et ce qu'il entend et ce qu'il comprend. Il faut faire extrêmement attention à ça. C'est pour ça que la pire éducation qu'on puisse donner à son enfant, la pire de toutes, c'est pas de donner une éducation de rachat à son fils. La pire éducation, c'est quand il y en a un qui est bien et l'autre qui est mauvais. Donc automatiquement l'enfant va être entre deux mondes. Et s'il est entre deux mondes, on tombe. Et on tombe très vite. Parce qu'on attend d'être le plus rassasié et le plus content d'un des deux mondes, et on va selon l'intérêt de l'un et de l'autre. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait une osmose, une parfaite harmonie entre le père et la mère pour les enfants. Mieux vaut avoir une éducation moyenne et harmonieuse pour son fils qu'une éducation religieuse, voire orthodoxe, qui va en guerre devant les enfants. Parce qu'on va nulle part avec ce genre d'éducation. Le shalom, oui. Quelle difficulté d'essayer de donner une bonne éducation à un enfant qui est issu d'un couple divorcé. C'est très compliqué. D'abord, la première des choses, si je peux me permettre de donner une réponse, si malheureusement on passe par le divorce pour l'éducation de nos enfants, c'est de ne jamais dire du mal du père ou de la mère. C'est-à-dire que le père ne doit jamais, et en aucun cas, dire ta mère est une ceci ou ta mère est une cela à ses enfants. On ne dégrade pas et on ne frappe pas en se vengeant sur l'un ou sur l'autre. Il y a une chose encore plus grave que cela, beaucoup plus grave que cela, et qui malheureusement est mise en pratique. C'est devenu l'arme fatale des parents. Utiliser les enfants pour contrecarrer l'autre. Ça veut dire que les enfants ne sont plus un intérêt de père et d'enfant, ou d'enfant et de père, il n'y a plus de parents, pardon. Mais on utilise nos enfants comme étant le bouclier pour faire ce que moi j'ai envie de faire derrière. Il y a des parents bichlal qui vont utiliser leurs enfants pour la pension, alors qu'ils n'en ont rien à faire, par exemple. Les enfants, ils les aiment au niveau du cœur, parce que ça fait mauvaise conscience. Mais je vais garder mes enfants parce que ça me rapporte des sous. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a d'autres qui vont éduquer leurs enfants parce qu'ils n'aiment pas être seuls, alors qu'ils aimeraient des cochis, ils rentrent le soir, je ne sais pas à quelle heure ils rentrent, mais ils n'aiment pas être seuls. Alors quoi, je vais vivre seul? Ce ne sont pas des gens qui aiment leurs enfants, ce sont des gens qui s'aiment trop eux-mêmes et qui se servent malheureusement de cette éducation pour remplir leur vie à eux personnels, mais qui ne recherchent pas le bien de l'enfant. C'est pour cela que quand on aime vraiment son fils, il faut étudier ce qu'a fait Hana. Hana, la femme de Elkana, dans Shmuel Aleph, il est marqué là-bas qu'elle a demandé à Dieu d'avoir un enfant pour le sacrifier dans le monde de la Torah. Alors qu'elle est restée pendant 19 ans stérile, elle eut enfin un enfant qu'elle appellera le prophète Samuel.
Et cet enfant, à l'âge de 2 ans, sera déjà emmené dans le Beth Amikdash chez Haïli Kohen Gadol pour être éduqué sur le chemin de la Torah. Si on étudiait ça devant des gens très intellectuellement parlant, de haut niveau, mais qui ne comprennent rien dans le domaine de l'âme, c'est une mère qui n'aime pas son fils. Tu as un fils pour t'en débarrasser, voilà comment on verrait les choses. Tandis que dans le domaine de Hana, elle aimait tellement son fils qu'elle n'a pas apporté un fils pour qu'il meure le jour de sa mort. Chez Nehemar, Rechaim, Kiruim, Metim, Behayehem, mais elle a eu un fils pour qu'il vive pour l'éternité. Et c'est comme curieux qu'aujourd'hui, nous parlions en 2013 encore du prophète Samuel qui existait à l'époque du roi David. Donc c'est quand même très important de retenir que quand on divorce, la première des choses à faire, c'est de veiller au bien-être de nos enfants. Ne pas se disputer, ne pas s'insulter, ne pas se maudire, ne pas dire du mal de l'un et de l'autre. Non seulement on entrave des interdits de la Torah comme Motzi Shemra, comme Lashon Hara, et Vlotisna et Treecha, tu ne haïras pas ton prochain, mais en plus de cela, on détruit les enfants. Parce que qu'est-ce qu'on fait d'un gosse? On le met entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il se doit de recevoir l'amour pour sa mère et pour son père, alors il ne sait plus où aller. S'il va chez son père, il parle du mal de sa mère. S'il va chez sa mère, il parle du mal de ton père. De toute façon, ton père, il est ceci et cela. C'est un faux religieux, c'est un bon religieux. Ta mère, c'est une ceci, c'est une cela. On ne s'en sort pas. Les enfants n'ont pas à rentrer dans les détails, sauf dans un cas. Sauf dans un cas. Si Chaz Veshalom, le père ou la mère, ont un digne de Messite, comme j'ai souvent parlé de cela, c'est-à-dire que les parents sont, un des côtés, sont anti-Torah, donnent de mauvais exemples, tuent leurs enfants. Et vous savez, comme je l'ai souvent dit, c'est pas de moi. Moi, j'ai rien. Je ne travaille pas pour un bureau spécialement religieux ou quoi que ce soit. Tout ce que je dis, c'est vraiment les Shem Shamay. Comme d'écouter de la musique roll, de la musique qui n'est pas conventionnelle selon la halakha. Ça tue les enfants et ça les éloigne de la Torah. Alors très souvent, les parents disent « Moi, je fais ce que je veux ». C'est pas vrai. D'abord, tu fais pas ce que tu veux pour une très très simple bonne raison. C'est que quand tu fais une avéra, on paiera tous pour cette faute. On est tous sur le même bateau. Et tant que tu es indigne de juif ou de juive, tu pourris la vie du peuple d'Israël. Comme le dit la Gemara, quand un juif fait une seule avéra, il fait basculer le monde entier dans la avéra. Et s'il fait une seule mitzvah, il fait basculer le monde entier dans la teshuva, dans le monde de la lumière. Donc le fait de dire moi je fais ce que je veux, c'est pas tout à fait juste. La deuxième chose, tu peux faire ce que tu veux, mais fais attention, cache-toi. Il y a des gens aujourd'hui, que Dieu nous protège, non seulement ils font des avérotes, on fait tous des avérotes. Et alors, on peut tomber dans ce monde. Des fois, on tombe pour mieux remonter, c'est pas grave. Il y en a qui se montrent sur Internet. Il y en a qui viennent jusqu'à se montrer sur Internet. Regardez qui je suis, regardez ce que je fais, regardez ce que je pense. Mais tu ne penses pas à tes enfants. Tu ne penses pas à ceux qui t'ont connu. Tu ne penses pas à ceux qui t'ont aimé. Et si demain tu fais tchouva, qu'est-ce que tu feras de Internet alors que tout le monde t'a déjà vu? Comment tu vas récupérer ces gens en montrant aujourd'hui que tu as fait tchouva? Ta tchouva, elle devient pratiquement impossible. Avec ces YouTube et je ne sais pas comment ça s'appelle. Face de bouc, tu appelles ça? Moi aussi j'appelle ça. Face de bouc, c'est mignon. Facebook, ça aurait pu servir à de bons éléments et malheureusement ça a été étudié à mauvaise science. Très mauvaise science. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de se montrer nu, on n'a pas de problème de se montrer avec des phrases Hashem Yishmor V'Yirachem, que Dieu nous protège. Et malheureusement, après, on pense qu'on aime nos enfants. Oui? Alors qu'on sait que quand un enfant grandit dans le chemin de la Torah, on a l'habitude de dire cette phrase magnifique, Ashrei Yoladetecha, heureuse est la mère qui t'a mis au monde. Mais si la mère qui t'a mis au monde, on sait qu'elle se conduit comme une chas v'shalom, une proutsa, comme une femme très facile, qu'elle se montre facilement, et que le seul but de sa vie, comme on sait que la femme a 2 trous notes en elle, elle aime être regardée pour sa beauté, et elle aime être félicitée pour sa cuisine. Ce sont 2 caractéristiques de la femme. Si la femme ne veut briller qu'à travers cela, elle a oublié un détail. C'est que toutes les femmes qu'on a retenues dans ce monde sont restées cachées. Comme dit le roi David, le respect de la femme, la grandeur de la femme, c'est de rester caché, comme le diamant. Le diamant, on les cherche partout parce qu'ils sont cachés, ils ont de la valeur, ils sont portés sur la main. Tandis que les cailloux sont vraiment partout, tout le monde les voit, et sauf qu'on finit par les écraser parce qu'on marche dessus. C'est dommage que malheureusement, il y ait une falsification de la valeur des choses dans cette génération, où une femme devrait se rendre compte, comme il est dit d'ailleurs ici, combien on se doit de faire attention quand on a des filles, surtout quand Dieu les a donné, Baruch Hashem leur a donné cette beauté. Vous savez que la génération du Mashiach, un des signes qu'on doit retenir, c'est que les enfants d'Israël sortiront beaux. À la fin des temps, les enfants d'Israël sortiront beaux. Il faut savoir que la beauté est très importante. C'est très important d'être beau. Chez Nehemar, Baruchu, Baruch Shemo, Baruchu Bagouf, Baruch Shemo, Baneshama. Que la personne soit Inematov Manaïm, Shevetahim Gam Yahad. Combien c'est important, Baruch Hashem, quand le corps et l'âme s'assoient ensemble.
mais que la beauté de la personne serve le divin et non pas les intérêts, chas v'shalom, de la Avera, comme toutes ces femmes qui sont joliment faites et qui sortent malheureusement dénudées et qui enfreignent non seulement la Torah, non seulement la Halacha. Quand on voit que la Gemara, pas d'habitude, quand on voit que la Gemara nous parle de la fille de Rabbi Hanania ben Teradion, qui pour un tout petit pain un peu arrangé, a été jetée dans une maison de prostituées, comme le dit la Gemara. Pourquoi elle a été jetée là-bas? Parce qu'une fois, des Romains ont regardé sa façon de marcher, qu'elle a amélioré ses pas. C'est pas qu'on voyait ces gens, on voyait rien du tout. Elle a juste elle-même, je sais même pas si les Romains l'ont vu, elle a juste amélioré un peu sa façon de marcher pour être un peu plus regardée, exceptionnellement. La Gemara nous dit que sa punition, c'est très dur à entendre, surtout dans les temps modernes dans lesquels on vit. Alors où est-ce qu'on va aller? Ouais. Mais la Gemara nous dit qu'elle a été jetée dans une maison rose. Comme ça, dit la Gemara. Et pourquoi la Gemara nous en parle? C'est pas un livre d'histoire. C'est pour nous faire comprendre l'importance de ne surtout pas faire tomber les autres. Fais attention. Si tu veux être, toi, une fille légère dans ta tête, tu veux t'assumer, tu veux passer par tes souffrances, tu veux défier Hachem, tu veux... Anilo et Dama, t'es pas prête. Même pas tu veux défier, t'es pas prête. Pas de problème. Mais n'oublie pas un détail. Tu vis pas seul sur Terre. Tu vis dans une communauté, tu vis dans une société pour lesquelles aujourd'hui, d'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que j'ai entendu plusieurs procès qui ont lieu dans les pays islamiques et la réponse des islamistes a été on l'a violée, mais elle n'avait qu'à pas sortir comme ça. Ça justifie pas le viol, bien entendu. Chas v'shalom. Mais de l'autre côté, il y a quand même une part de vérité. C'est-à-dire que il faut savoir qu'on ne parle pas du viol, hein, bien entendu, justifie en aucun cas le viol. Hein. Mais je veux dire par là que quand tu viens et que tu te montres, après on te regarde. Et pourquoi tu me regardes? Parce que tu te montres. Il y a une malhonnêteté de regarde-moi, je suis super belle, ouais, mais regarde-moi avec des pensées pures. Tu vis où? Un apotropos la rayotte. Les hommes, tels que nous avons été constitués par Dieu, nous avons une neshama pure avec un yetzerara qu'on appelle nefesh abémi. On voit une belle femme, c'est chimique. On a une émotion, on a quelque chose en nous. Donc, qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi ton but? C'est quoi le fil conducteur de ce qui te mènera à demain? Tu ne sais pas que tout se paye sur terre? Tu ne sais pas que tout se paye sur terre? Tout se paye et que rien n'est oublié. Comme on dit, il y a une question qui se pose. Qui ne réveille pas toute sa colère. Qui ne réveille pas sa colère du tout. Pourquoi tu me dis kol hamato? Pour te faire comprendre que même si tu fais tchouva, et que même si tu t'arranges avec Hachem, soi-disant, ne crois pas que toute la colère sera éteinte. Car Dieu n'oublie jamais rien. Mais Kaper, Sachar, Kirut Asahara, la Tzadikim. Dieu donne le salaire aux gens, mamash, comme un cheveu fin d'un enfant. Aval qui n'oublie pas que pour les Averot, c'est pareil. Quand quelqu'un entrave une loi de la Torah, de qui plus est, rend les yeux des autres tamés, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de clipa spirituel, une espèce de décor spirituel qui se place sur les yeux et que les gens ne peuvent plus étudier ensuite la Torah comme il se doit, qui croient quoi? Que ces femmes-là, elles sont chofchi, elles croient que c'est où? C'est bon la vie, je fais ce que je veux, je sors dénudé, je me montre mes bras, je te montre mes seins, je te montre mes formes. Tu crois que c'est ça? Tu crois que c'est permis? Comment est-ce qu'on appelle une prostituée en hébreu? Proutsa. Comment on appelle une femme qui sort dénudée? Proutsa. Pourquoi la Torah est si dure? Pourquoi la Torah est si dure? La Torah n'est pas dure du tout. C'est que depuis 1979, il y a eu la libération des femmes. 180, 81, 82, on a commencé à avancer, alors que dans l'histoire, jamais avant ça existait. Il fallait aller dans certaines îles, il fallait aller dans certaines contrées, certaines régions du monde pour trouver des femmes impudiques. Mais même à la télévision, quand j'étais jeune, une speakerine qui se montrait, qui était un petit peu trop ouverte, on la virait de la télévision. Quand j'étais enfant, je ne suis pas de l'époque des dinosaures. On n'avait pas le droit, on faisait attention aux mots qu'on employait. Aujourd'hui, si tu n'es pas vulgaire, homosexuel ou raté, avec tout ce que ça peut comprendre dans l'échéance morale, alors tu n'es pas une vedette à la télévision, mais c'est quand même terrible, mais ça c'est quelque chose de nouveau. Et malheureusement, nos enfants qui grandissent dans cette nouvelle génération où le sheker est appelé vérité, le mensonge est appelé vérité, la vérité est appelée mensonge, comme le dit la Gemara dans Masechet Sota, la page 49 à Moudbet, alors automatiquement, on a l'impression que si tu sors couvert, tu es un extraterrestre. Mais c'est tout récent, jamais dans l'histoire on a vu ça, il suffit de regarder les photos de nos grands-parents, nos parents, Bichlal. Combien on faisait attention à tout cela. Et aujourd'hui, on sort dépravé, et si tu ne sors pas dépravé, c'est toi qui n'es pas normal. C'est pour ça que quand on a une fille, et qu'on aime vraiment sa fille, il ne faut pas oublier de la faire grandir comme un diamant, c'est-à-dire caché, pas séquestré, chas v'shalom. Bien au contraire, il faut donner une Torah de vie à la maison. Moi, j'ai toujours une maison, ça doit avoir deux choses, essentiellement. De la musique, bien entendu, kadosh, et de la lumière. Beaucoup de lumière. Rire avec ses enfants,
jouer avec ses enfants, sortir avec ses enfants, ne pas avoir une vie, chas v'shalom, religieuse. La Torah, ce n'est pas une religion. Bar Minan. Nous ne sommes pas une religion. Le peuple d'Israël a besoin de ces tzadikim, Benonim, Vereshaim. On a besoin de tout le monde dans le peuple d'Israël. Nous sommes une entité avec nos qualités et nos défauts. Donc nous sommes une Torah de vie, nous sommes la vie elle-même, qui aime Hayenu ve'orech yamenu. Quelles sont notre vie, notre longévité. C'est pour cela que Bezrat Hashem, il faudra faire attention quand on a une fille, de l'habiller de façon tsnoua, de façon pudique, de lui apprendre à parler pudiquement. Et qu'elle ne s'inquiète pas pour son zivoug, à Kadosh Baruch Hu, mes amènes et zivouga. J'ai un mariage à faire dans quelques jours. J'ai demandé à la Kala, à la mariée, je lui ai dit, comment vous vous êtes rencontrés? Et la Kala m'a dit, je voulais sortir absolument. Et ma mère m'a dit, une mère qui est très religieuse, qui croit en Dieu, donc le mot très religieux, une fois de plus, me dérange. Donc une femme qui adhère avec de vraies convictions à la Torah, et pas de façon quand ça m'arrange ou quand ça ne m'arrange pas. Elle lui a dit, ne t'inquiète pas, ton mari, Bezrat Hashem, s'il doit venir, il t'approche jusqu'à la porte. La fille a accepté d'écouter sa mère, comme ça elle me raconte. Donc j'ai écouté ma mère. Après tout, c'est vrai, si Dieu marie les couples, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller sortir, me montrer? Et Mila Shamaim, le Khatan prend la parole, qui est à côté de moi, donc il me dit, moi à ce moment-là, je cherchais à acheter un appartement, et je vois comme ça, à tel étage, je ne vais pas donner de signe, on ne sait jamais, peut-être quelqu'un connaît, ça ne regarde personne, les noms, et je vois les Mechira. Effectivement, sa mère voulait vendre l'appartement. Donc il est monté jusqu'en haut, il a tapé à la porte, et celle qui est ouverte, c'est la fille. Et quand il a vu cette femme, donc il n'a pas dit grand mot, mais il a simplement visité la maison, et la femme lui a dit, vous êtes intéressé? Et il lui a dit, la vérité, je suis intéressé par la maison, et surtout par vous. Et vous êtes sérieux, de quoi vous parlez? Ils ont fait connaissance, ils se sont appelés, et ils ont fait 1, 2, 3, plusieurs rencontres. Et bon, prochaine, si tu veux, j'ai marié dans quelques jours. Comme lui a dit sa mère. Et c'est ce que me raconte la Kala avec beaucoup d'émotion. Elle me dit, comme quoi on croit, nous les jeunes, qu'on sait mieux faire que les anciens. On voit que les anciens, ils ont la vérité dans les mains. Si vraiment tu as confiance en Hachem, t'inquiète pas, ton khatam, il tapera jusqu'à ta porte. Il est venu taper jusqu'à ma porte. Comme l'a dit ma mère. Donc on n'a pas besoin d'aller se montrer en boîte de nuit, de sortir avec tous les mecs, en se donnant très facilement pour arriver comme une femme, je dirais pas deuxième main, quatrième main, huitième main, on ne sait même plus qui. Des fois, j'ai dit, les filles, tu me fais qui est le père? Une fille enceinte, très jeune, j'ai dit, mais tu sais qui est le père? Elle me dit, je suis pas sûr. Mais vas-y, t'es pas sûr. C'est pas une blague. Vas-y, t'es pas sûr. Vas-y, t'es pas sûr. Bah, quel écart. La reine, l'éducation pour les filles, c'est beaucoup plus dur. Comme c'est marqué, Zahar, quand elle vient un garçon, Zahar Gematria Bracha, les anges sont heureux. Quand vient une fille, il y a marqué les anges pleurent. Il y a plusieurs raisons à cela. Les Zohar Kadosh apportent une raison, à cause de la nida. Comme les femmes ont leur menstruation, donc elles rapportent la faute originelle due aux fruits consommés interdits. Donc à cause de cela, malheureusement, les anges pleurent, parce que chaque fois qu'une femme a ses menstruations, elle rappelle automatiquement la faute. C'est pour ça que Bezrat Hashem, quand viendra le Melech HaMashiach, toutes ces choses-là cesseront. On consommera la veille et la couchera le lendemain. Il n'y aura plus tous ces problèmes-là. De l'autre côté, pourquoi c'est très dur d'avoir une fille? Parce que quand on a une fille qu'on a éduquée, Baruch Hashem, et qui a réussi sa vie, alors ça c'est la réussite parfaite, on lui a donné de l'amour, il faut donner beaucoup d'amour dans cette génération, c'est sûr, il faut donner beaucoup de considération, s'occuper, s'intéresser à leur vie, et de l'autre côté, si elle est tzadékette, elle rendra son mari tzaddik, car derrière tout homme, il y a une grande femme, mais si chas v'shalom, on a raté l'éducation de notre fille, et que notre fille devient chas v'shalom, une fille facile, une fille qui s'éloigne de la lumière de la Torah, automatiquement, même si elle épouse un tzaddik, elle finira par le rendre rachat. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, car Isha Bona Isha Oreset. Donc la femme veut construire ou la femme veut détruire. On a vu ça dans la Torah avec Ron Ben Pelet, qui avait une femme virtueuse, qui a su mener son mari qui voulait suivre Korah vers la destruction de sa propre famille. Oy le rachat vers Oy le shrano, malheur à l'homme et à son prochain. Et on a vu que Baruch Hashem elle a sauvé. Tandis que Korah, qui était un homme pieux à la base, un homme qui servait Hachem, qui n'avait aucune raison d'aller chercher plus loin que les limites qui lui étaient données dans l'abondance la plus totale, eh bien, est parti chercher la mort parce que sa femme l'y a poussé. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué d'avoir une fille. Si tu n'as pas réussi pour ta fille, eh bien, tu risquerais de tout rater. Pourquoi? Parce que non seulement elle peut se détruire elle, mais elle peut détruire aussi le mari qu'elle va se marier avec qui elle va se marier, et aussi les enfants. Comme c'est marqué, Tov lititi lach, on a vu pour Yaakov Avinu alav shalom, quand il a voulu se marier avec
Rachel et Léa. Au début, qu'est-ce qui se passe? Il le trompe, il donne Léa à la place de Rachel. Oui. Et après, qu'est-ce qui a marqué? Il demande Rachel, il dit oui, je préfère te la donner à toi que la donner à un autre. Vas-y, pourquoi il dit ça? Quelle est sa kavana? Il dit, ben, comme je sais que toi, tu es tzaddik, donc je vais te donner Léa, d'accord? Tzaddik avec tzaddik. Mais si je donne Rachel à un autre homme, si l'autre homme est Racha, Rachel, comme elle est tzaddiket, elle fera faire aussi tchouva à l'Uracha. Donc il y aura deux tzaddiks sur terre. Et comme lui, il lutte contre Dieu, il n'est pas intéressé par le fait que sa fille va faire tchouva à un autre homme. Donc, je préfère que, comme toi, tu es déjà tzaddik depuis ta naissance, je préfère te donner deux tzadkaniotes, deux femmes saintes. Comme ça fera moins de tzaddikim sur terre. Parce que la femme construit et la femme détruit. Tovlit, là, je préfère te la donner à toi que de la donner à un autre homme. Là, j'ai noté ici quelques petites parenthèses qui, à mon humble avis, sont à retenir au niveau de l'éducation. L'importance, d'abord et avant tout, de ne jamais laisser nos enfants apprendre à mentir. Ça veut dire qu'il est très important de reprendre nos enfants dès qu'on parle de vérité. Même s'ils ont vu quelque chose de banal. Ouais, papa, on est parti, on était 10. Et qu'ils étaient 7. Il n'y a rien de grave. Azma, ils étaient 17, Mazé Méchané. Mais ils savaient qu'ils étaient 7. Il a dit 10, façon de parler. Les Khamim nous disent, le Yetzer Hara, il ne viendra jamais te dire mange du porc, directement. Tu diras mange des salades, après mange un peu de poisson grillé, pas de la viande. Après mange de la viande, après mange du porc. D'accord? Comme ça dit l'Agmara. Eh bien, il dit c'est pareil. Le mensonge, on ne vient pas mentir directement. D'abord, on va commencer à un peu exagérer. Après, sous le pire ennemi du mensonge, c'est la moquerie, la chariade. Je rigole. Ah, tu vois pas ce que j'ai dit, je rigole. C'est bien, une fois tous les 100 ans. Pas tout le temps. Résultat des courses. Yadrich et bana bemidat emet biyadrichan mimidot haraot. Biyadricham slicham mimidot haraot. Les éduquer sur le chemin du émet, car dès qu'on est émet dans ce monde, automatiquement, on a la clé de toutes les portes de la Torah. Toutes les portes de l'éducation. Chez Nehema, Vetiten emet le Yaakov, donner le émet dans ce monde, faire attention à ce que les enfants ne mentent pas, ne colportent pas. Tu sais ce qu'il a fait, papa? Lui, il a fait ça et ça. Je ne veux pas entendre. Tu peux être d'Aber la Shonara. Souvent, on dit, qu'est-ce qu'il a fait ton frère? Et on écoute ce que dit le petit. On lui a appris à parler du Lachon Hara. Il faut refuser ces discussions. Pourquoi? Pour apprendre à nos enfants à ne pas mentir et à ne pas colporter, et à ne pas faire du Lachon Hara. Et malheureusement, sous prétexte que nous, on pense mieux faire que la Torah, on crée plus de dégâts dans ce monde que de construction. Alors pour cela, il faudra leur enseigner, Bezrat Hashem, plusieurs choses. Moi, je vous ai noté comme ça, afin qu'ils soient droits dans ce monde, leur enseigner, bien entendu, l'étude de la Torah. Surtout le moussar. Leur apprendre à respecter les plus grands que soi. Quelqu'un rentre, les parents ne disent rien. Personne âgée rentre, les parents ne disent rien. Slicha, mon fils, lève-toi, il y a une personne qui vient de passer dans tes 4 pas, dans tes arba amot. Takoum les fana. Il faut éduquer. Tu n'as pas dit bonjour à tout le monde. Tu as dit shalom. Maintenant, l'enfant, il a plus de 13 ans. Même avant, il faut l'éduquer à cela. Mais bon, on remarque que la personne va attendre ses 13 ans, parce qu'il n'est que dans le domaine de l'éducation des mitzvot. Alors oui, tu n'as pas dit bonjour à l'un ou pas à l'autre. Après les 13 ans, on n'a pas le droit d'embrasser une femme, ni sa tante, ni autre chose. Sa mère, c'est moutard. Pour la maman, c'est moutard. Aval, Slicha, tu n'as pas le droit d'embrasser, tu dis Shalom Mirachok. Ce même Dieu qui t'a dit honore tout le monde, t'a dit n'oublie pas que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. N'oublie pas que tout dépend de lui. Assur, Lagaat, Beisha. On n'a pas le droit de toucher, comme c'est marqué ici, qui n'a pas trop poussé la rayot. Ce n'est pas que la seule raison. Encore une chose très importante dans l'éducation, comme on l'a vu avec Rabbi Akiva. Une fois, ils sont partis comme ça à Rome pour chercher des fonds pour les yeshivot. Et après avoir fait plusieurs maisons, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez pour retourner à Yerushalayim. Ils sont partis vers une grande villa, une belle maison, et ils ont entendu le père dire à son fils, un homme qui était immensément riche, il a dit à son fils, attends à la fin du chouk, va acheter ce qui reste comme légumes. Quand il a vu ça, Rabbi Akiva, avec ses compagnons, il a dit, ça va pas. Si ce mec-là, il est blindé et qu'il s'achète des choses aussi pourries, hein, alors pourquoi on aurait dû demander quelque chose? Malheureusement, après ce tour de maison, quand il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix, ils ont dit, tu sais quoi, on va quand même aller chez lui, peut-être qu'il y aura un S. Quand ils sont arrivés chez lui, les Shalom, nous sommes les rabbinim d'Yerushalayim, est-ce que vous voulez aider nos yeshivot? Nous avons des problèmes, qui disent Zvouloun et Issachar, contrairement à ce qu'enseignent certains imbéciles,
que, qui veulent retirer le sroud de Zvouloun et d'Issachar, les gens comprennent rien, ils étudient le Rambam, il ne faut pas vivre de tzedaka. Bevadaï, il ne faut pas vivre de tzedaka. Bevadaï, il ne faut pas vivre de tzedaka. Bevadaï, qu'il n'y a pas une plus grande richesse dans ce monde que l'indépendance. N'oubliez pas qu'il y a un Sachar entre Zvouloun et Issachar qui est une condition dans la Torah. Donc il y a une mitzvah de soutenir les yeshivot et d'arrêter de faire des chariades en disant les yeshivot ont besoin d'argent. Im en kemach en Torah, mais n'oubliez jamais. Im en Torah en kemach. N'oubliez jamais ce détail. S'il n'y a pas de kemach, s'il n'y a pas de Torah dans ce monde, il n'y a pas de travail dans ce monde. Le monde ne tient pas sur le travail de l'homme, il tient sur l'étude de la Torah. Si un homme apprend un métier, il est matov umanaim. S'il décide, selon la date de Rabbi Shimon Bar Yochai, d'étudier la Torah, et qu'il y en a d'autres qui veulent le soutenir pour cela, ce n'est ni une honte, ni un problème. Ayan Beyabia, Omer, ce qui cru le Rav Ovadia Yosef, et je vous conseille vivement de suivre les grands de la Torah, et de faire attention à certains rabbanim qui veulent moderniser la Torah, qui n'est pas sur le chemin de la Torah. Faire très attention à cela. Très attention. Même si de l'autre côté, je le dis et je le répète, il est évident qu'un homme qui va étudier la Torah et avoir un petit métier où il va travailler quelques heures, il est matov ou manaïm, et s'il étudie la Torah qui est soutenu comme Zvouloun et Issachar, sera rogadol ad meod, mais en shum ba'aya badavar hazeh. Il n'y a aucun problème avec cela, comme plusieurs exemples d'ailleurs dans la Gemara. Bien. C'est pour cela que quand ils sont arrivés à Rabbi Akiva, c'est une parenthèse, j'oublie pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti chercher un vase d'or et il leur a donné. Un vase, pas d'or, un vase rempli de pièces d'or, une fortune inestimable. Rabbi Akiva, quand il a vu ça, il dit, je ne comprends pas, vous êtes un homme si généreux, vous nous donnez autant d'argent, alors que il y a quelques heures de cela, on est dépassé devant votre maison et vous aviez dit à votre fils d'attendre la fin du chouk pour acheter des choses, les fruits et les légumes. Il a dit, mais de quoi vous vous mêlez? Quand je veux éduquer mon fils, je ne veux pas tout lui donner, je veux lui apprendre à se contenter de peu. Car tout donner à ses enfants, c'est les perdre. Si je donne tout à mon fils, la richesse, ainsi de suite, pourquoi il me respectera demain? Tandis que depuis que mon fils est né, je l'ai toujours éduqué à se contenter de peu. Pour l'éducation de mon fils, je préfère manger des fruits d'un peu moins bonne qualité que de manger les meilleurs fruits. Alors il est évident que nous, en entendant ça aujourd'hui dans nos oreilles, c'est qu'est-ce qu'il raconte? Mais complètement tard. Mais pas du tout. C'est une question d'éducation. C'est pour cela que nos enfants, il ne faut pas, parce que même si on a les moyens, il y a des parents, leur j'ai entendu, ils donnent des 2000 shekels, 3000 shekels pour une soirée pour leurs enfants. La source d'avoir casé. D'abord, c'est pas moral. Même vis-à-vis des autres, c'est pas moral. Même si tu es milliardaire, c'est encore moins moral. Apprends ton fils à connaître la valeur des choses, à apprécier la vie. Comme j'ai oublié son nom, celui qui était le manager des Beatles, s'est suicidé en Angleterre à 36 ans. Il avait laissé une lettre en disant « Oui, c'est parce que j'avais tout que je n'avais rien, et s'est suicidé. » Quand tu as tout sur terre, tu n'as plus rien. C'est pour ça qu'il faut habituer nos enfants, au Hachem, à tout avoir. Imaginez celui qui a une grande villa avec une grande piscine, ses enfants, dès qu'ils font, ils ont. Bon, chéri, on va en vacances, on va où? À l'hôtel. Il n'y a plus de plaisir. Tu manges toujours au restaurant, plus de plaisir. Laisse les choses de ce monde. Même s'il est bon de profiter de ce monde, bien entendu, selon et le cadre de la halakha. Mais si tu n'as plus le plaisir de rencontrer l'autre, eh bien, c'est tout simplement que tu le fréquentes trop. Comme c'est marqué, les meilleurs amis doivent apprendre à lever le pied de chez leurs amis. Ça veut dire, si tu veux rester vraiment ami avec quelqu'un, lève le pied de chez lui. Ne sois pas trop souvent chez lui. Qu'il ait toujours le plaisir de dire « Ah, comment tu vas? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. » Mais si tu viens et que tu te fréquentes tout le temps, si tu viens et que tu t'habitues à être riche, d'avoir ce que tu veux dès que tu claques des doigts, alors c'est biltinisbal, c'est quelque chose qui ne peut pas se vivre. C'est pour ça, d'apprendre à nos enfants, Bezrat Hashem, de se contenter de peu. J'ai noté aussi ici quelques petits détails, comme par exemple l'importance d'apprendre aussi un métier à ses enfants, comme on l'a dit tout à l'heure, afin qu'ils ne soient pas dépendants de la tzedaka ou des autres. C'est très important aussi, Bevadaï. Leur apprendre aussi à nager, car on a vu que la perte des Bechorim d'Israël, des premiers-nés, ont été jetés dans le Nil. Donc on a une mitzvah assez des Rabbanan de leur apprendre à nager, surtout de les faire passer sous la choupa, et veiller à ce que nos enfants ne fassent surtout pas des mariages mélangés, ou comme le dit la halakha, oui, ou ben bichla le Zohar HaKadosh, Omer Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il y a des fêtes juives où les hommes et les femmes dansent ensemble, la shrina s'en va, on l'a étudié ensemble, vous vous rappelez, et qui vient à la place? Satan vient danser entre les hommes et les femmes avec son épée dans les mains. Donc faire extrêmement attention à cela, de veiller, si on aime nos enfants, que l'invité d'honneur qui est la Shekhinah, et non pas le curé qui vient faire ses brachot,
On n'est pas des chrétiens, oui. Nous sommes une religion, Baruch Hashem, où la Torah se vit aussi bien dans les cérémonies qu'en dehors des cérémonies. La grandeur d'Israël, c'est d'être un juif dans la synagogue et surtout à l'extérieur de la synagogue. Ma tuvo o alecha, la synagogue, mishkenotecha Israël, la maison. Un juif doit se comporter pareil dans une synagogue qu'à la maison. Et c'est la grandeur d'un père dans son éducation. D'apprendre à leurs enfants d'être intègres dans leur vie et de ne pas jouer à des rôles sous des habits dits religieux et qui sont totalement différents à la maison. Chas v'shalom, que Dieu préserve. Et surtout, donc, comme je l'ai marqué ici, d'être indépendants. Indépendants même de leur étude. Que les enfants apprennent à se construire, qu'ils apprennent de leurs erreurs, c'est sûr, et qu'un peu à l'image de Myriam qui suivait le berceau de Moshe Rabbeinu, rester caché. Aussi, autre chose de très important, il y a des parents qui sont très midatadines, comme ça, très rigoureux dans l'éducation. C'est aussi une façon de rater totalement son éducation. Étouffer un enfant, des moments, il faut les alemaïn. Et des moments, il ne faut pas avoir vu l'erreur chez l'enfant. Pas sur chaque chose. Ah, t'as fait, t'as dit, t'as pas été bien, t'as pas ceci, t'as pas cela. Encore une chose plus importante que tout cela, quand ton enfant, Baruch Hashem, est capable, quand ton enfant, Baruch Hashem, est capable de faire quelque chose de bien, n'oublie jamais de lui dire, c'est bien ce que tu as fait. Les enfants ont besoin de l'entendre, on a tous besoin d'être encouragés. Nous-mêmes, nous avons une grande ségoula de dire Nishmat Kol Hay tous les jours pour remercier Hachem du bien qu'il nous a prodigué. De la même façon, quand nos enfants font quelque chose de bien, il ne faut pas croire que c'est indu. Un enfant qui a fait la vaisselle parce qu'il a mangé dans son assiette, qu'il lave sa vaisselle, dans l'absolu, c'est normal. Mais le fait qu'il l'ait fait, malgré tout, il faut lui dire Kol HaKavod. Il faut encourager les gens, il faut toujours leur montrer qu'ils sont sur le bon chemin. Et ça s'appelle aimer réellement ses enfants. Comme je l'ai marqué ici aussi, j'éduque mon enfant afin d'accomplir les commandements par amour pour Dieu. Et je finirai juste avec ça pour aujourd'hui, pour ce shiur. Aimer réellement son fils, c'est quand on est capable de l'aimer à travers Hachem. Parce qu'il y a 3 associés pour un enfant, Hachem, Dieu, le père et la mère. Il ne faut pas oublier que notre enfant, ce n'est pas que notre enfant, c'est aussi l'enfant d'Hachem. Et donc, non, pourquoi 4 ? Parce que si tu l'éducation sur ton fils, tu peux la faire à l'extérieur, parce qu'il fait le tamouille, ainsi de suite. Il y a un autre acteur qui peut être le professeur. Ça, c'est pour l'éducation. Je parle dans la concrétisation d'un enfant. Faire un enfant. S'ils sont 4, il y a un problème. Donc on va s'en tenir à 3, on est d'accord. On va s'en tenir à... Éduquer Ils à sont modernes. l'extérieur. Non, l'éducation, tu as raison. Je parle de fabriquer un enfant. La fabrique d'un enfant, c'est-à-dire que le père va donner, d'accord, certaines parties du corps. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, mais et la femme, et Dieu donne la neshama. Donc quand on est Baruch Hashem capable d'être 3 et de ne jamais oublier qu'on est 3 dans l'éducation, d'ailleurs c'est très important. Moi personnellement, je le stipule dans mes prières personnelles avec Dieu, dans ma hitbo des doutes, quand je prie pour mes enfants, je prie pour eux tous les jours et j'espère que j'y arriverai. C'est pas gagné, je peux vous le dire. Eh bien, je prie de toute mon âme et je dis souvent à Dieu, n'oublie pas que mes enfants sont aussi tes enfants. Et cette vision des choses me donne toujours la force de me dire, je suis pas seul dans mon éducation. Coltou. Exactement.